Lionel Messi n'est peut-être pas le plus grand sujet de cette Coupe du Monde. Le vrai sujet, c'est ce qui se passe autour de lui. Depuis Argentine-Égypte, le football ne parle presque plus de buts, de tactique ou d'exploits. Il parle d'arbitrage. Il parle de VAR. Il parle d'une question qui enflamme X, Reddit, Facebook et TikTok. L'Argentine a-t-elle simplement bénéficié de décisions favorables, ou l'Égypte a-t-elle réellement été lésée? Ce qui rend cette affaire si explosive, c'est que chacun possède ses propres images pour défendre sa vérité. Les supporters argentins montrent le règlement. Les supporters égyptiens montrent les ralentis. Et plus chacun apporte des preuves, plus la polémique grandit. Tout commence avec un scénario presque irréel. L'Égypte mène 2-0 contre les champions du monde. Personne ne l'avait vu venir. Les pharaons jouent sans complexe, étouffent l'Argentine et font vaciller Messi. Puis arrive la première décision qui change complètement l'ambiance du match. Le deuxième but égyptien est finalement annulé après une intervention de la VAR, qui remonte très loin dans la même phase de jeu pour sanctionner une faute dans la construction de l'action. D'un point de vue réglementaire, une telle intervention est autorisée si la phase de possession est continue. Mais sur les réseaux sociaux, beaucoup s'interrogent, pourquoi revenir aussi loin ici, alors que dans d'autres situations similaires, cela ne semble jamais arriver? Quelques minutes plus tard, une autre action fait exploser Internet. Les Égyptiens réclament un penalty après un contact sur Andy Fati juste avant le contre qui mène au but de la victoire argentine. Cette fois, pas de révision au bord du terrain. Pas d'arrêt du match. L'action continue. Quelques secondes plus tard, l'Argentine marque. Pour les supporters égyptiens, cette séquence devient immédiatement la preuve qu'il existe une incohérence dans l'utilisation de la VAR. Pour d'autres, la salle vidéo a bien vérifié l'action et a simplement estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste nécessitant une intervention. Et c'est précisément là que le débat devient incontrôlable. Les ralentis tournent en boucle. Chaque image est analysée image par image. Les hashtags explosent. Certains anciens arbitres et consultants estiment que la VAR est allée très loin pour annuler le but égyptien, tout en restant beaucoup plus discrète sur l'action du penalty réclamé. D'autres répondent que les deux situations sont juridiquement différentes et que les décisions restent compatibles avec le protocole. Résultat, deux camps regardent exactement les mêmes images et arrivent à deux conclusions totalement opposées. Puis arrive la conférence de presse de l'entraîneur égyptien, Hossam Hassan. Au lieu de parler de l'incroyable remontée argentine, il déclare que son équipe a été victime d'une injustice. Il affirme même qu'il a le sentiment que certains voulaient voir l'Argentine poursuivre son parcours. Quelques heures plus tard, la fédération égyptienne dépose officiellement une plainte contre l'arbitrage et l'utilisation de la VAR, demandant des explications à la FIFA. À partir de cet instant, la polémique dépasse largement le terrain. Sur Reddit, des milliers d'internautes s'affrontent. Certains estiment que l'Égypte cherche des excuses après avoir laissé filer une avance de 2 buts en 13 minutes. D'autres répliquent qu'une erreur d'arbitrage peut justement provoquer l'effondrement mental d'une équipe dans un moment aussi décisif. Les débats deviennent tellement intenses que certains parlent davantage de la VAR que du retournement de situation signé Messi et ses coéquipiers. Alors, qui a vraiment raison? Les faits permettent de distinguer deux choses. Premièrement, il est exact que l'Égypte a vu un but annulé après intervention de la VAR et qu'elle a ensuite contesté un penalty non accordé. Il est également vrai que la fédération égyptienne a déposé une plainte officielle et que plusieurs consultants ont critiqué la cohérence de certaines décisions. Deuxièmement, aucune preuve ne démontre que le match était truqué ou que la FIFA a volontairement favorisé l'Argentine. Ces accusations relèvent aujourd'hui d'opinions, de soupçons ou de réactions émotionnelles, et non de faits établis. Aucune enquête officielle n'a confirmé un quelconque complot. C'est peut-être cela qui rend cette histoire si fascinante. Les images existent. Les décisions existent. Les émotions existent. Mais la certitude, elle, n'existe pas. Chacun construit sa vérité à partir du même match. Pour certains, l'Argentine est simplement revenue grâce à son immense caractère. Pour d'autres, cette remontée restera à jamais entachée par des décisions arbitrales controversées. Et c'est peut-être là le plus grand paradoxe. Des années plus tard, beaucoup oublieront le score de ce 8e de finale, mais ils se souviendront encore de cette question qui continue de diviser le monde du football. L'Égypte a-t-elle perdu contre l'Argentine, ou contre l'interprétation des règles?